Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 mai 2025. La véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à faire face à la peur avec courage et confiance en Dieu. Je nous invite encore à chanter à Dieu notre reconnaissance. Quel ami fidèle et tendre. Saf numéro 78. Sur les ailes de la foi, numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous sommes ennemis. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée, qui décide le combat. Alors, mes bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 45, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes, commençant par la deuxième. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que la droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Amen. Grand roi, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons et nous te disons notre joie de t'appartenir. En ce jour nouveau que tu nous accordes, dans ta grâce, nous venons à tes pieds ce matin, Seigneur, pour te dire notre joie d'être comptés parmi les vivants et notre désir de te connaître davantage par l'étude de ta parole, sa méditation et surtout sa mise en pratique. Viens à cet instant, Seigneur, parle en nos cœurs et que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin par ta parole. Amen. En ce jour, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. Là, il est écrit: Tandis que Pierre
et Jean parlait au peuple, suivirent des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Bien-aimés, quel courage! Quel courage face à une intimidation, à nul autre pareil. Je dis intimidation parce qu'en réalité, Pierre et Jean sont interpellés parce qu'ils ont guéri un boiteux, un paralytique. Comment peut-on être interpellé parce qu'on a fait du bien si ces personnes qui vous interpellent ne sont pas des agents du diable? Je serais un peu cru ce matin. Mais devant cette situation, Pierre ne se dérange pas, il s'arme de courage. C'est ainsi qu'il pourra leur cracher la vérité de face. Ce Jésus que vous avez rejeté, le Fils de Dieu, la pierre angulaire, c'est en son nom que nous avons fait cela. Bien-aimés, c'est encore une occasion de percer l'abcès, de les mettre face à leurs responsabilités et les présenter l'amour de Dieu pour les conduire au pardon, à la repentance. Bien-aimé peuple de Dieu, le chrétien ne doit pas reculer devant les intrigues. Il n'est pas question ici d'être prétentieux et de manquer du respect, mais il est ici question de défendre la vérité de la parole. Oui, mes bien-aimés, Pierre nous montre un exemple. Devant les situations les plus compliquées, gardons le sang-froid et par la foi, agissons et Dieu fera le reste pour nous. C'est en cela que nous vous avons dit aujourd'hui que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais la capacité à faire face à la peur avec courage et confiance en Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion de voir le courage de Pierre et Jean face à ces bourreaux qui voudraient bien les intimider. Tu veux par là nous montrer, Seigneur, que devant le champ de mission, nous ne devons reculer devant rien. Nous devons être des artisans de paix, de justice, d'amour. Ainsi, le prolongement de ta main. Soutiens-nous, Seigneur, dans ce champ de mission. Fortifie-nous quand nous sommes faibles
et donne-nous des mots justes pour servir la parole d'amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te présentons ce week-end et toutes nos activités. Sois au contrôle, Seigneur, et donne-nous d'agir avec tact et discernement, ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le chrétien doit s'armer de courage et Dieu est celui qui le défend devant les difficultés, si et seulement si il fait confiance en Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.